Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Face Cachée et ce sera même le dernier où on sera que tous les deux. Pierre, comment tu vas? Et justement, dis-nous un petit peu ton avis sur ce plus petit format qu'on a eu pendant cette saison 2. Bah écoute, ça va très bien, prêt à tout tuer pour une dernière, à faire ça bien encore une dernière fois. Et non, moi c'est un format que j'aimais bien, plus court, où on peut plus un peu parler, donner notre avis, etc. sans forcément rentrer dans un truc très théorique ou je sais pas quoi. Juste, on pouvait parler, faire des petites recos, donner nos avis à chaud sur de l'actualité. Donc je trouve que c'était un format un peu cool, qui permet aussi d'aérer un peu et de même nous mettre un peu plus en avance que ce qu'on pense, qu'on écoute et tout. Et donc voilà, moi j'ai surtout envie de savoir si les gens ils ont aimé. Ouais, c'est vrai que on pourra justement un peu voir ça sur les réseaux, mais moi j'ai eu des bons retours aussi par rapport à ce format-là. Ah, ça tue. Et puis en plus de ça, comme tu as dit, moi, du coup en tant qu'animateur du podcast, quand on reçoit des invités, c'est dur de parfois donner notre avis et tout, de se placer. Et là justement, ce petit format, il nous a permis ça, donc moi aussi j'ai vraiment adoré. Aujourd'hui justement, pour ce dernier épisode de ce format-là, on va parler d'un sujet très actuel, hein, je pense que tu l'as vu, suite aux élections, etc. Évidemment, on n'est pas là pour parler politique, mais il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de problèmes, et on en a même parlé dans le rap, etc. Et on s'est dit, est-ce que les artistes doivent prendre position? C'est un peu la question du jour. Et je voulais savoir, toi, si tu avais un avis un peu tranché sur cette question. Ouais, bien évidemment. Après, tranché, moi, j'essaie de toujours être dans la nuance, qui est encore plus important à l'heure actuelle quand on voit tout ce qui se passe. Je pense que c'est important aussi d'avoir de la nuance et en tout cas déguiser son esprit critique. Mais moi, en tout cas, je pense que oui, les artistes doivent s'engager. Après, je pense qu'on parle ici des artistes rap francophones, étant donné que c'est un peu le cœur du podcast. C'est ça. Je pense que c'est d'autant plus réel pour les artistes de rap francophone, peut-être plus que dans un autre style musical. Parce que le rap, c'est un ancrage qui a toujours été social, qui a toujours été politique, qui même si, et c'est normal, ça évolue et ça peut-être se diluer un peu. Il ne faut pas oublier les fondements quand même des valeurs de la culture. C'est bien de faire évoluer la musique, c'est bien d'ouvrir les portes, d'aller chercher de nouveaux publics, de s'ouvrir, de devenir mainstream, etc. Mais c'est important de respecter aussi les valeurs de base d'une culture, peu importe ce qu'on fait. Donc voilà. Et après, même pour répondre plus largement, je pense que sur certains sujets qui ont des répercussions assez graves et sur lesquelles les politiques ne daignent pas spécialement se bouger, c'est important aussi aux artistes de tout horizon de montrer leurs valeurs, de s'imposer, de faire parler leur voix auprès de leur public. En fait, il ne faut pas oublier que oui, c'est des artistes, mais aussi c'est des gens influents et à l'heure actuelle qui ont des vraies communautés, qui peuvent ouvrir la discussion, qui peuvent même faire réfléchir leurs auditeurs. Donc je pense que ça peut être important, encore une fois, tant que c'est fait avec nuance, avec réflexion et avec pertinence, ça peut être nécessaire. Donc voilà. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que déjà les rappeurs, avant même d'être des rappeurs et que ça soit ancré dans la culture de, entre guillemets, dénoncer, etc., comme tu as dit, c'est des personnalités publiques. Je vais utiliser un mot un peu horrible, mais c'est un peu des influenceurs. Tu vois, c'est des gens qui ont une influence. Maintenant, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est ça. Donc pour moi, c'est super important de prendre position. Après, évidemment, je demande pas à tous mes rappeurs préférés de prendre position comme le faisait par exemple Kerry James à l'époque, tu vois, dans certains morceaux et tout. Mais je pense que même parfois, juste, même pas dans le son, mais tu vois, défendre des causes en dehors, comme par exemple le TIF fait énormément pour l'instant avec la Palestine et tout. Moi, je trouve ça remarquable, etc. Même si lui aussi en parle dans ses sons. Je pense que c'est très important. Et puis même des artistes comme PLK, etc., qui sont présents à ce genre d'événement, Alpha One, tous ceux qui étaient à ce concert-là. En soi, c'est peut-être pas des gens qui en parlent dans leur texte directement, mais en tout cas, ils sont là, ils défendent quand même la cause d'une... c'est ça, je pense que ça, personne ne va nous contredire. Il y a une sorte de mort, ou en tout cas de rejet maintenant d'un rap qui pouvait se catégoriser comme rap conscient. Maintenant, c'est peut-être même un mot qui fait peur. À juste titre, je pense qu'en fait, on voit tellement aussi de choses au quotidien, à la télé, sur les réseaux sociaux, qu'on n'a pas encore plus envie d'écouter des messages politiques et revendicateurs quand on écoute de la musique. Je peux comprendre qu'il y a un ras-le-bol à ce moment-là, que les gens consomment la musique comme un divertissement et n'ont peut-être plus envie d'entendre de messages politiques forts, comme Kerry James le faisait à l'époque, ou d'autres ont pu le faire aussi. Je pense que ça s'est atténué, mais en fait, maintenant, ils ont tellement de médiums par lesquels ils peuvent passer, prendre position, ou juste inviter, par exemple, à aller voter quand on voit le taux d'abstention en France, partager des cagnottes. En fait, voilà, maintenant, on sait que même une story d'un artiste ou de quelqu'un d'influence, ça a un poids. Et donc, oui, ils sont plus obligés de le faire dans les textes ou de manière dans la musique.
s'ils ont plus envie de le faire. Mais sur le côté, il faut pas oublier aussi que ça reste des êtres humains qui, comme nous tous, ont des valeurs, etc. Et que en fait, la plupart se rangent du côté de la Palestine, des peuples opprimés, ce genre de choses. Et c'est bien d'en parler aussi, de le faire. Là où voilà, quand on prend pas la parole aussi, maintenant, il y a un côté où si on prend pas la parole, c'est qu'on a l'impression que il cautionne aussi ce qui est fait. Ce qui peut être très dangereux, ce truc de il prend pas la parole, donc ça veut dire qu'il cautionne. Alors que des fois, il y a certains qui sont juste pas prêts ou légitimes à prendre la parole. Ça, c'est aussi un autre débat et un autre point qui peut être intéressant à évoquer. Et du coup, tu penses qu'on peut blâmer justement ces artistes qui ne prennent pas position d'une façon ou d'une autre ? C'est toujours très difficile parce que je pense que blâmer, ça sert déjà à rien. En fait, blâmer, c'est contre-productif, surtout à l'heure actuelle où on est dans un vrai état d'urgence, où surtout en France, mais même toute l'Europe est en train de basculer vers l'extrême droite. Je pense qu'on n'a plus le temps et d'intérêt à regarder qui fait bien les choses ou pas. On a juste besoin d'un maximum de personnes qui font les choses, et ceux qui le font pas, tant pis. Et encore une fois, il faut arrêter ce tribunal des réseaux sociaux pour moi où tu vas dire il a pas fait de story, mais c'est qu'il s'engage pas. Ça tombe, le mec, ça fait une semaine qu'il est en manif. Ça tombe, le mec, il a mis 4000 balles dans une cagnotte. Juste, il a pas affiché sur les réseaux sociaux. C'est pas pour autant qu'il fait pas des choses. C'est de là, moi, ce que je regrette sur la position des artistes, c'est qu'on leur tire trop facilement dessus, des fois, sans savoir fondamentalement ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a eu un truc avec Mehdi Maizi, un peu dans cette. On l'a mis un peu dans cette sauce-là et tout. Et puis après, il y a quelqu'un qui. C'est même pas lui qui directement s'est défendu et qui a dit regardez, j'ai fait quelque chose. C'est vraiment, il y a quelqu'un qui a pris sa défense et qui a dit regardez, il a mis autant d'argent. On lui disait qu'il prenait pas position sur le conflit palestinien, et en fait quand on regardait une cagnotte, on voyait qu'il avait fait un don à la cagnotte, et que lui n'en avait pas parlé. C'est juste que sur Instagram, en fait, quand tu donnes à une association via directement la plateforme Instagram, tu peux voir lesquels de tes followers ou des gens que tu suis ont donné à la cagnotte. Et du coup, quelqu'un avait dit si, en fait, regarde, quand tu regardes cette cagnotte-là, en fait, Mehdi, il a mis. Puis après, je pense que c'est plus approuvé. Il a fait plein d'autres stories. En plus, je trouve ça pire, tu vois, de commencer à donner et puis de le créer sur tous les toits. Oui, en fait, donc, c'est ça aussi, tout ce qui est l'engagement performatif, quoi. C'est quelque chose que je trouve assez touchy aussi, parce qu'encore une fois, c'est facile de mettre une story, c'est facile de parler, de prendre position sur les réseaux, mais c'est jamais ça qui a résolu un conflit. C'est très bien, ça permet de sensibiliser. J'encourage les gens à le faire, à partager des contenus informatifs, à essayer d'ouvrir les yeux aux gens aussi. Mais aussi, faut pas se voiler la face. Les réseaux, ça reste des bulles de filtres. Souvent, sur les réseaux, tu suis des gens qui ont les mêmes opinions politiques que toi, qui défendent les mêmes causes. Et donc, une story, ça va toucher que des gens qui sont déjà convaincus, qui sont avec toi, en fait. Donc, est-ce que ça a vraiment de l'impact, alors que aller dans la rue, aller en manif, aller discuter avec les gens de la vraie vie, donner de l'argent, avoir directement, en fait, un engagement qui va être directement matériel, etc. Là, c'est des choses qui peuvent aider, et encore une fois, on n'a pas besoin de le dire. Enfin, c'est toi et ta bonne conscience, quoi. Si tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais, et techniquement, normalement, t'as pas besoin après de t'en féliciter, tu le fais pas pour ça. Après, encore une fois, même quelqu'un qui le ferait pour montrer qu'il l'a fait, il a quand même mis de l'argent dans la cagnotte, et du coup ça fait quand même aider la cause. Donc en fait c'est tout tout est question de paradoxe. Tout est une question de paradoxe, et voilà, et c'est pour ça que je dis voilà, c'est parce que c'est le sujet, c'est l'actualité, et c'est toujours bien aussi si ça peut sensibiliser des gens qui nous écoutent, ou juste amener des pistes de réflexion à certaines personnes. Mais nous y compris, on n'est pas là pour dire la meilleure manière de s'engager, c'est ça. Genre, engagez-vous. Moi, c'est ce que je dis toujours aux gens, c'est engagez-vous avec ce que vous pouvez donner, avec en termes de temps, en termes d'argent, etc. Et sensibilisez, parlez-en autour de vous. Ayez pas peur de rentrer dans la confrontation avec des gens qui sont pas d'accord avec vous, tout en restant calme. Ça sert à rien non plus d'être conflictuel. Mais voilà, renseignez-vous, ayez les armes pour ouvrir le débat, en fait. Et ça, pour moi, c'est ce qui permettra d'avoir des discussions qui peuvent faire changer la vie, et qui peuvent apporter un esprit critique chez les gens. Et tu penses pas qu'il y a des artistes qui ont peut-être justement peur, limite, de perdre une partie de leur public à cause de ces prises de position? Parce que bêtement, c'est vraiment dans un autre domaine, on sort du rap un peu, mais on a vu récemment avec Squeezie qui a pris position justement suite aux élections, et puis qui a perdu, enfin je sais plus le nombre, mais j'avais vu 100 000, 10 000 ou 100 000 abonnés, voilà, c'est ça. Et je me dis, tu vois, les artistes, peut-être, bêtement, s'ils sortent une punchline dans un son, ou même qu'ils prennent position de manière encore plus affirmée sur les réseaux, s'il y a des gens qui sont pas d'accord, surtout avec les élections, etc.,
ça peut leur faire perdre une partie de leur public pour, entre guillemets, pour peut-être pas grand-chose. Et ça, c'est de nouveau, c'est une question aussi très, très touchy parce que j'aurais envie de répondre instinctivement que on s'en fout de perdre 100 000 abonnés qui sont en plus sûrement des racistes ou des gens, en tout cas. S'il prend position dans ce sens-là, c'est-à-dire que les 100 000 avec qui c'est des abonnés, il a pas d'affinité, il a rien à partager avec ces gens-là. Et donc, ça devrait même limite le soulager de savoir que des gens qui s'identifient à lui, en fait, ne sont pas du tout ce que lui a envie de représenter en termes de valeur. Après, il y a le côté... On vit dans une époque, dans une économie capitaliste, on vit dans un truc où pour vivre, il faut de l'argent, nanana. Est-ce qu'après, les répercussions en termes de partenariat que ça peut avoir, c'est vrai qu'il y a ça est-ce que ça peut faire peur? Je l'entends. Après, je pense qu'il y a beaucoup de marques aussi il va peut-être perdre des sponsors ou des partenariats. Mais il va en gagner d'autres qui s'identifient plus avec des valeurs et qui ont tout autant les fonds. Et puis on va pas se mentir, là on parle de Squeezie, etc. Donc je prends cet exemple-là, c'est peut-être pas le cas d'autres artistes qui oui, ça change pas sa vie, 100 000 abonnés. Voilà, je veux dire, c'est pas. Et même en termes financiers, si demain il perd 3-4 partenariats, je pense qu'il est encore bien pour quelques années. Et au pire, c'est pas grave, on aura une ou deux vidéos à gros concept un peu moins. On aura un peu moins de gros concepts. Voilà, et c'est pas grave non plus, ce sera pas la fin du monde. Mais voilà, mais pour revenir à Squeezie, je trouve que le post qu'il a fait, c'est un très bon exemple de prise de position de quelqu'un qui a autant d'abonnés, où en fait il ne dit pas qu'il faut voter pour un parti, il dit allez voter, c'est important, attention aux dangers de l'extrême droite. Il prend la peine de démonter aussi avec des faits le programme de l'extrême droite en montrant pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est important de prendre du recul, etc. Et du coup, tout est très dans la neutralité et pousse à la réflexion des gens. S'il avait fini, par exemple, en disant votez Nouveau Front Populaire, je pense sincèrement que ça aurait pu dégoûter certaines personnes de dire moi on me dit pas pour qui je dois voter et du coup qui seraient restés sur leur position, que là juste je trouve qu'il ouvre le débat, qui joue d'une position aussi, et voilà, et après il perd 100 000 abonnés, mais visiblement il y avait 100 000 personnes convaincues racistes, par le RN et purement racistes et d'extrême droite, et voilà, ils changeront peut-être pas suite au poste de Squeezie, mais au moins je pense que peut-être Squeezie ça doit aussi peut-être le soulager de voir une partie de sa fanbase dans lequel lui ne se retrouve pas quitté. Donc mais c'est vrai que ça peut être Là, on parle de quelqu'un qui a 4,5 millions d'abonnés aussi. À l'échelle d'un artiste plus petit, par exemple. Oui, l'impact peut être plus gros, quoi. Voilà, je sais pas ce qu'il peut en coûter. Après, moi, je trouve que c'est vraiment encore plus important de prendre position dans le rap et de dénoncer ce genre de choses, parce que dans le sens où le rap, en fait, c'est vraiment... Moi, je ne comprends pas comment il y a des auditeurs qui peuvent être racistes et tout, être convaincus du programme de l'extrême droite et puis écouter du rap 24 heures sur 24. Quoi, oui, c'est très particulier, surtout quand tu sais que dans les sons, il y a des paroles qui directement les insultent. Ah oui, c'est ça. Enfin, je veux dire, il y a un côté masochiste qui est très très bizarre. Après, souvent, ces gens-là se défendent en disant que ça reste de la musique et eux, ils sont là pour l'ambiance, etc. En fait, ce qu'ils comprennent pas, et c'est ce que je disais au début, c'est que la musique, ça vient d'une culture à la base, en fait. À chaque fois, avec des gens qui ont des valeurs, qui défendent des choses. Et en fait, que ce soit pareil dans plein d'autres courants musicaux. On en discutait sur l'épisode du R&B, mais beaucoup de musique déjà de base qu'on écoute à l'heure actuelle viennent de la musique noire. C'est ça. Et c'est des choses que les gens oublient ou ont facile à oublier parce que ça les arrange bien. Mais le rap, tu peux plus faire ça. Enfin, tu peux pas faire ça quand tu vois le nombre de personnes racisées qui sont acteurs de la culture rap, etc. C'est très bizarre de voir autant, d'électeurs ou même de défendeurs ou de même militants du RN et de l'extrême droite écouter du rap, ne pas s'en cacher et ouais, je pense qu'aussi du coup peut-être la fin du rap conscient et des prises de position des artistes ont peut-être laissé penser à ces gens-là qu'en fait ils pouvaient écouter du rap. Oui, c'est sûr qu'il y a des rappeurs qui peut-être prennent pas spécialement position dans leur texte et du coup, évidemment, s'il y a des personnes racistes qui écoutent du rap, ils vont pas se sentir visés parce que l'artiste qu'ils écoutent ne fait pas spécialement de référence à ça. Je suis sûr qu'il y a des personnes qui sont convaincues de programmes de l'extrême droite, qui écoutent Frisk Orleans, ou qui écoutent même Nekfeu et qui croient que Nekfeu, il est corda avec ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bon, pour Frisk Orleans, en plus, c'est un bon exemple parce que c'est un personnage qui laisse aussi sur certaines questions. C'est facile pour des militants d'extrême droite de pouvoir se réapproprier ce qu'il dit. C'est ça. Là où Nekfeu, faut juste être un gros golemon pour pas comprendre que Nekfeu est limite à l'opposé du spectre politique de ce que eux soutiennent.
Mais pour le cas de Nekfeu s'en est défendu combien de fois dans des textes il a pas dit m'assimile pas au bouffon qui m'écoute, genre de truc, genre il a tiré sur son public. Mais il y en a toujours qui sont toujours là, tu vois. Je te dis, les gens n'écoutent plus les paroles, je pense que les gens écoutent vraiment juste pour la vibe, le truc, mais ils n'en ont rien à foutre en fait de se faire insulter. Ou écoutent certains sons. Voilà, c'est ça. Donc voilà, je pense que là de toute façon on a un point de non-retour et on peut pas interdire aux gens d'écouter de la musique. Je pense que voilà, ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle, ça commence déjà à libérer aussi un peu la parole, même si je suis assez étonné de voir quand même peu de rappeurs prendre position. Ouais, c'est vrai que moi, c'est un peu. Mais après, je sais pas si c'est un reproche qu'on peut faire. Non, voilà. Mais c'est vrai que. Mais de pas prendre position, de pas simplement juste alarmer ou même s'étonner du climat. Enfin voilà, le nombre de fois où le rap a été mis de côté par la politique, où ils ont été mis même en danger par certaines réformes, par certains trucs, etc. Là, on parle quand même d'une extrême droite qui, en plus d'être raciste pour des gens minorisés, n'a aucune considération du milieu de la culture, veut supprimer le statut d'intermittent du spectacle. Plein de facteurs qui mettent directement en danger les rappeurs. Et que peu de rappeurs s'en indignent. T'as cité Tiff, moi j'ai envie de parler d'In Burbigo aussi, qui pour moi sont des gens qui n'arrêtent jamais de prendre position, qui sont très réfléchis et qui après, il faut dire que c'est une actu qui vient d'arriver, le temps que les sons se fassent, sortent et tout. Peut-être ça va arriver dans quelques mois. Moi, je te parle de prise de position sur Instagram, sur les réseaux. Twitter et tout. Après, j'entends qu'il y en a certains qui... En fait, qu'il y a certaines personnes aussi maintenant, vu que tu sais que ton public, il y a des gens potentiellement qui votent RN. Imaginons si tu fais une story, après tu vas avoir des gens dans tes DM qui vont essayer de te confronter, d'ouvrir le débat. Oui, mais bon, tu réponds pas dans ce cas-là, quoi, tu vois. Oui, voilà, tu peux ne pas répondre, mais t'as ce côté aussi, peut-être qu'ils se sentent pas armés à affronter l'après et le truc de, voilà, en fait, on est une personnalité publique, si on prend position, on sait qu'on va être confronté à des débats, etc. Et là, à tout moment, en fait, peut-être que je suis pas armé à répondre à ces gens-là. Et du coup, voilà, peut-être qu'il y en a certains aussi qui se mettent des œillères et qui se disent, voilà, par la facilité. Et encore une fois, ça m'a fait bizarre de me dire ça, mais encore une fois, je suis sûr qu'en privé, c'est des gens qui sont choqués de ce qui se passe, qui font peut-être des actions dans leur quartier, qui je sais pas, tu vois, on sait pas encore une fois ce qu'ils font. Mais on en revient à l'ADN du rap. Pour moi, c'est vraiment ancré dès le départ que c'est un peu une musique où justement on prend position. Donc moi, je demande pas à des artistes qui font de la pop ou pas peut-être de prendre position. Je comprends un petit peu, encore, s'ils le font, c'est très très bien. Mais je comprends, entre guillemets, plus qu'ils ne le fassent pas ou quoi. Alors que dans le rap, je trouve que d'une façon ou d'une autre, pour moi, c'est quand même important de prendre position. C'est ça, et c'est pour ça que pour le public, peu importe son avis politique, il ne faut pas oublier l'héritage culturel et les valeurs de base du rap qui, malgré que le genre ait évolué musicalement, restent les fondations de ce sur quoi on évolue à l'heure actuelle. Et c'est important de les avoir en tête et de continuer à perdurer ces valeurs d'unité, d'ouverture, de rassemblement, de soutien, des valeurs très sociales, etc. Pour moi, c'est fondamental et c'est ce pourquoi moi, personnellement aussi, j'ai aimé le rap très tôt dans ma vie. Et du coup, c'est dur aussi quand t'as grandi comme ça de voir en fait le genre se diluer et des gens oublier. Et même des fois des artistes très jeunes qui oublient complètement. Enfin, là, c'est pour encore une fois partir dans l'extrême, mais on a vu sur Twitter des rappeurs d'extrême droite. Enfin, tu vois... voilà. Bon, on se doute qu'il y a une sorte de récupération et de facilité à faire ça pour eux. C'est parce que le rap est la musique populaire. Voilà, non, c'est pas parce qu'ils connaissent la culture. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est fou d'arriver à un moment où on y est quand même, quoi. Même malgré que c'est mainstream et que c'est sûrement pas la faute du rap que ça soit arrivé, que c'est juste des opportunistes qui auraient fait la même chose si ça avait été l'électronique ou le métal ou que sais-je. C'est juste, ils se sont dit, on est d'extrême droite, on a envie de faire passer un message, on va le faire par des canaux mainstream. Le rap maintenant en est devenu un malgré lui, et ça a plein de positifs pour le mouvement rap aussi. Fatalement, on peut pas tout contrôler, il y a du négatif, quoi. Écoute Pierre, un grand merci d'avoir donné ton avis éclairé sur le sujet. C'était cool et franchement, j'aurais jamais pensé parler politique. Ouais, non, de base, pareil que les rappeurs, on n'a pas spécialement non plus envie je pense, de parler de tout ça. Après, encore une fois, il y a des moments où c'est important de le faire. Là, l'actualité, malheureusement, le permettait. Si des fois, certains se demandent aussi un peu... sont un peu perdus en ce moment, vu qu'avec les réseaux sociaux, on voit plein de choses, aussi bien du côté de l'extrême droite que de la gauche, que de plein de trucs, etc. Nous, on donne notre avis, et comme on l'a toujours dit, on n'est archi pas des experts, encore moins sur la question politique, je pense.
Mais voilà, comme tout le monde, on voit ce qui se passe, on essaye de se renseigner, d'avoir notre avis. Et voilà. Hein. Bah écoute, merci Pierre. On va se retrouver dans 2 semaines avec un invité. On va pas encore leur dire qui, mais on est très heureux de le recevoir parce qu'il a vraiment beaucoup de choses à dire. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao.